passe devant sans vraiment la remarquer. Pourtant, elle est imposante et son architecture singulière ne laisse pas indifférent. Sa construction débuta en février 1970 et fut achevée le 24 janvier 1971. Cette vaste et belle réalisation atypique de ces années-là est orientée est-ouest. Elle peut accueillir 700 à 800 fidèles, se répartissant en 2 nefs de part et d'autre d'un autel central surélevé, recevant l'éclairage direct et naturel de l'extérieur par un vitrage situé à son aplomb. Elle est flanquée d'un clocher sur la face sud d'environ 25 mètres de haut et abritant une seule cloche. Ce clocher, constitué de 2 lames de béton, se dresse en forme d'obélisque, symbolisant l'éternité. Cette architecture, constituée uniquement de lignes droites sans aucune courbe, imaginée et dessinée par Alain Gillot, qui créa le Vélizy d'aujourd'hui. D'ailleurs, on peut remarquer que les murs est et ouest de l'église rappellent les piliers des immeubles de 8 étages posés sur pilotis, imaginés par l'architecte Alain Gillot. Quant aux vitraux auxquels nous allons nous intéresser de plus près, ils sont l'œuvre du maître verrier François Chapuis et de Jean-Pierre Lesage, qui bousculèrent par leur modernisme les codes de l'époque. Car en effet, les vitraux de notre église Saint-Jean-Baptiste ne sont pas de simples jeux de couleurs artistiques, ils nous rappellent les éléments fondateurs de l'église catholique. Grâce aux explications de Liliane Vaquerny, nous leur accorderons désormais un regard plus réceptif. Eh bien, si on aurait pu commencer par aller à l'extérieur et voir un petit peu dans le contexte, l'îlot des rues, voir les noms. Et puis tiens, on en entend un justement. Dans quelle rue est-elle construite, cette rue, cette église? Vous ne l'avez pas vu en entrant, hein? C'est la rue Clément Ader. Et Clément Ader, il a vécu de 1841 à 1925. C'est lui qui est le précurseur de l'aviation. Et si vous remarquez, dans tout le quartier, vous avez des plaques de rue portant le nom d'aviateurs. Donc, c'est logique que l'église ait cette forme de queue d'avion, en quelque sorte. Eh bien, celui-ci, c'est le feu et la lumière sur la terre. La lumière impalpable, symbolisée dans le grand plan doré, jaune, gris bleuté, rose violacé, il y a 2 sortes de couleurs. C'est un vitrail de monsieur Jean-Pierre Lesage. Il a regardé à droite, à gauche, il a vu qu'il y avait du bleu, qu'il y avait du rouge de l'autre côté. Alors il a essayé de faire quelque chose qui s'harmonisait, qui ne soit pas trop choquant entre les 3 vitraux. Hein. Et alors, il y a vu le symbole du baptême, là le symbole du feu, et il y a un commencement à tout ça. C'est la Genèse. D'accord. Voilà. Alors, je l'ai refait sur un papier parce que personne ne voit. En haut à gauche, vous avez cette colombe qui descend sur les eaux. Bon, alors ce vitrail, en fait, c'est comme disent les braves gens, c'est le Bing Bang. Vous avez les ténèbres en bas, et puis le jour éclate, la vie s'organise, la nature, l'eau, les océans, voilà. Et alors, vous arrivez là-bas au bout, eh bien, il y a des chaînes brisées, il y a des lignes brisées, parce que la création n'est pas parfaite, elle est encore
en train de se faire. Enfin, c'est la célébration de l'eau et de l'air, inspirée de la Genèse chapitre 1er, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Donc la séparation des eaux est perceptible ici par les zones blanches et bleues alternées sur le ciel. Alors le grand cercle en blanc, c'est l'idée d'un soleil rassurant. Voilà, je cite M. Chapuis. Hein. Là c'est simple. Nous avons estimé que l'église possédant déjà des vitraux, dont certains très sombres, devait du côté ouest rester source de lumière. Là, il fait un contresens théologique, mais enfin, bon. Lieu de paix, d'espoir, de joie, nous avons choisi d'utiliser les couleurs lumineuses claires pour les fonds, lumineuses pures et plus vives pour les motifs. Nous avons retenu le thème de la croix au-dessus de l'entrée en tant que logo de l'église. Lumière céleste, jaune, rose, bleu en haut, liaison entre le ciel et la croix jaune, liaison par le dégradé de fond, rose, jaune, bleu, vert brun entre la lumière céleste et le monde des hommes. Quand vous entrez, ça a dû vous arriver, dans une cathédrale, je dis une cathédrale parce que c'est plus sombre que tout. Vous êtes à Chartres notamment, hein, vous êtes là. C'est le côté, vous entrez, vous laissez tomber les ténèbres de vos péchés ou de tout ce que vous voulez pour aller vers la lumière. C'est tout simple. Et c'est pour ça que normalement on entre par ici. Parce que vous avez déposé tout ce qui est sombre en vous pour accéder à l'autel blanc qui est la couleur de Dieu. Et il y a une raison à tout ça. Mais alors, elle est superbe cette croix. Les lignes en bas, elles font comme ça. Elles montent. C'est l'aspiration de l'homme vers Dieu. Et en haut, c'est le schéma inverse, parce que c'est Dieu qui est désireux de rencontrer l'homme. Alors vous voyez 4 petits carrés rouges qui signifient la présence de Jésus ayant souffert pour et par les hommes. Et alors la couleur de la croix, ces couleurs, c'est l'arc-en-ciel et c'est la couleur de l'Arche d'Alliance. D'accord. Oui, bon, les 28 panneaux, je me demandais tout à l'heure en lisant mes notes, j'ai dit 28 panneaux, c'est 14 et 14. Et 14, c'est les tribus d'Israël, mais je pense pas que ça aille jusque-là. N'allons pas jusque-là.